Alors, bien sûr, c'est une grande émotion et une grande joie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de recevoir ce prix dans ces circonstances particulières. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement les étudiants et les étudiantes qui ont pris le temps de lire des livres politiques, qui sont aujourd'hui quelque chose d'important, je crois, pour notre démocratie. Luce Perrault, qui se bat avec son association pour faire vivre cette littérature d'idées. Merci à Guillaume Allary et à son équipe aussi, un éditeur extraordinaire qui fait des miracles. Et puis, je ne peux pas ne pas penser à mon père, qui est arrivé d'Algérie à l'âge de 28 ans en France et qui m'a toujours seriné que dans notre famille, nous n'avions que l'école. Et qui a toujours eu la République chevillée au corps parce qu'elle lui a tout donné et sans lui, je ne serais pas ici. Je suis sûr qu'il aurait été extrêmement fier d'être parmi nous. Alors, mon livre, vous l'avez dit, et vous l'avez formidablement dit, Monsieur le Président, s'efforce de tirer un bilan honnête de ces 40 années de mondialisation. Il est vrai que les inégalités mondiales ont reculé et qu'il faut s'en réjouir, mais elles ont en partie, et on ne l'a pas vu venir, fracassé le contrat social dans les sociétés occidentales. Creusement des inégalités, crise démocratique, crise territoriale, rétrécissement des perspectives pour la classe moyenne. Et quand je vois le bien commun se déliter, l'esprit public se dégrader, la République se déglinguer, mon parcours, ce que je viens de vous dire, fait que je ne peux pas me contenter d'exprimer des regrets ou des soupirs. Pour moi, c'est un enjeu existentiel. Nous devons réparer notre nation républicaine, tout simplement parce qu'elle est notre maison commune. Et notre maison commune, aujourd'hui, brûle à double titre. D'abord parce que, et on en parle beaucoup, la planète se détraque, mais aussi parce que les liens civiques et sociaux se défont. C'est notre cadre d'action, c'est notre maison qui est atteinte, et malheureusement, dans les débats sans fond et sans cœur, qui sont le lot commun de notre vie politique, on parle surtout de la couleur de la tapisserie, de la place du canapé ou de la taille du vase. Moi, ce que je me suis modestement essayé à faire ici, loin des imprécations et des slogans, c'est de trouver les moyens de retisser à petits points patients des liens, d'atterrir dans nos territoires, de ralentir lorsque ça va trop vite, la mondialisation, autour de quelques principes, ce que le président Ferrand pourrait appeler des lieux communs, qui n'ont rien d'évident, et d'un projet national fort qui n'a rien à voir avec le souverainisme, parce que nous devons réinvestir cette belle idée française de 1789 de la nation démocratique et ne surtout pas la laisser à ces marchands de peur qui, malheureusement, prospèrent sur notre propre impuissance. Merci encore, merci infiniment.